Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler plaisir. Et bien oui, parce qu'il n'y a pas d'âge pour parler plaisir et pas d'âge pour se faire plaisir. Et les enfants savent très bien le faire. Bienvenue sur la chaîne Éduco-Sexo, la chaîne qui te parle d'éducation à la sexualité sans complexe, sans tabou et qui est destinée aux parents qui veulent intégrer l'éducation à la sexualité avec leurs jeunes enfants à la maison. Le plaisir, c'est apprendre, découvrir et comprendre comment fonctionne et réagit son corps. C'est écrit le programme, tu crois pas ? Les enfants qui n'ont pas atteint la puberté, pour eux, la sexualité n'est concentrée que sur eux-mêmes, pas sur la sexualité des autres. Donc quand ils s'auto-stimulent, je parle bien de l'autostimulation et pas de masturbation. Pour un tout petit, pour un jeune qui n'a pas atteint la puberté, on va parler d'autostimulation. Il se sert de l'autostimulation pour comprendre comment réagit son corps. Tout simplement parce que à ce moment-là, il est fatigué et ça va lui permettre de faire redescendre le stress pour s'endormir. L'enfant peut faire ça parce qu'il est stressé, contrarié et c'est le seul moment, le seul moyen qu'il va avoir trouvé pour faire descendre la pression. Comme un tout petit ou un jeune enfant va apprendre cette routine. Et à ce moment-là, c'est pas ça dont il a besoin. C'est pas du tout négatif, c'est vraiment c'est de se stimuler. Donc si toi, parent, tu viens de voir ton enfant faire ça, il va respirer beaucoup, ne fâche pas son enfant, ne moque pas son enfant, ne critique pas. C'est complètement normal de voir comment réagit son corps. Voilà. Donc, à toi, suivant l'endroit où il se trouve, de lui dire c'est ok, tu peux le faire là, tu peux continuer, ça ne dérange personne. Là, c'est pas ok, tu peux pas le faire parce qu'il y a plein de monde autour de toi et que c'est pas possible. Tu as le droit, d'accord, mais quand tu seras à la maison, dans ta chambre, tu peux le faire. Personne ne te regarde, personne ne te voit, personne ne risque de te voir. S'auto-stimuler, c'est toucher ses parties intimes et on touche ses parties intimes dans sa chambre ou dans la salle de bain et qu'il n'y aura personne. Voilà tout simplement comment accompagner son enfant vers le fait de pouvoir s'auto-stimuler et pouvoir faire descendre la pression. Ça va pas. C'est comme ça qu'il faut qu'il descende la pression. Si jamais ton enfant fait ça dans le caddie, en plein moment, en train de faire les courses, parce qu'ils sont super inventifs, en général, ils ont très peu de pudeur, parce que c'est leur propre corps et que voilà pourquoi on pourrait pas se gratter le nez en public, se frotter les cheveux. Et bien eux aiment mettre la main dans leur culotte, soit se frotter contre un objet, tuer leur maman, leur coussin, partie d'un peu comme le doigt d'un canapé. Ils sont complètement capables de faire ça, et sans que ça les dérange. Il faut juste leur expliquer que c'est ok, tu peux le faire. Et maintenant je t'ai expliqué, donc tu sais que tu as le temps où tu veux faire ça, c'est dans ta chambre, et pas en public, hors de la maison, à l'école, je ne sais où, ou quand on est au parc, devant les copains et les parents des copains, donc faites pas ça. Tu es un enfant, tu as le droit de le faire, mais dans ta chambre. Ensuite, il faut vraiment lui dire que c'est ok, c'est pas une mauvaise chose de le faire, mais on ne le fait pas comme ça devant tout le monde. L'autostimulation d'un enfant, c'est pas celle d'un adulte, c'est pas pour éprouver du plaisir sexuel, c'est vraiment juste pour comprendre que oui, son corps fonctionne, que soit un enfant fille, un enfant garçon, un enfant fille, pouvoir se stimuler aussi et apporter du plaisir parce qu'elle va toucher son clitoris, c'est complètement normal. Un petit garçon, un
in utero, il y a des échographies qui ont montré que les enfants tranquillement cachés. Et là, le médecin arrive et fait l'échographie. Et là, surprise, on voit ça. Comme a dit la gynéco, quand c'est arrivé avec mon fils, vous savez, ils n'ont pas d'autre jouet pour passer leur temps. Ils s'amusaient avec ce jeu. Certains savaient avec leurs pieds, leurs jambes, tandis que c'était un petit garçon, tout comme ils découvrent leur corps. Comme un tout petit va découvrir les autres parties de ses corps. Donc c'est complètement normal. Donc en conclusion, on les fâche pas, on les gronde pas, on se moque pas, on leur explique que c'est possible de le faire, mais en toute intimité, dans sa chambre, pas en public, devant tout le monde. Ça, c'est complètement interdit. C'est son propre corps, on en prend soin, on le respecte. C'est son intimité, c'est quelque chose qu'on garde comme un trésor. Donc on va cacher toute l'intimité de sa chambre ou de la salle de bain, parce qu'ils vont faire ça sur la douche. Mais à partir du moment où il n'y a personne pour les regarder, hein. Et quand on va dans la chambre, on toque à la porte pour savoir si on peut rentrer, tout simplement pour pas le déranger lors d'un jeu, ou toute autre chose comme l'autostimulation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça aura pu démystifier l'idée de l'autostimulation des enfants. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Educo Sexo, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, de mettre un commentaire si tu le désires. Et puis je te dis à la